tout le monde. Hey, Seigneur Dieu, je suis émotive. Ça s'est déjà déclenché. Juste de voir des visages que ça fait longtemps que j'ai pas vus. Bon matin, bon midi à Julie, ma belle amie. Je suis tellement contente de te revoir. Je sais que tu as passé à travers un 6 mois de silence intérieur. Puis je tiens à honorer que tu sois ici aujourd'hui. Je me suis vraiment ennuyée de toi, mon ami. Je t'aime. Bon matin à ma belle Mel, aussi une amie profonde de chemin de vie houleux, mais qu'on s'en sort puis qu'on est vers la lumière de plus en plus. Je te vois, je trouve ça beau, tes créations. Des femmes qui étaient au studio en ligne l'année passée. À tous les matins, on respirait ensemble à 8 heures, puis on revenait dans notre corps, puis on s'aimait, puis on s'ouvrait. Fait que, ben, allô les filles. Puis pour ceux que c'est leur première fois, Laura, je t'ai déjà vu aussi. Bon retour. Très heureuse de voir ton visage. Joanie, j'ai vu que tu as liké beaucoup de choses et que tu t'es inscrit en ligne. Puis je te vois dans ma sphère énergétique depuis un moment. Je suis contente de te voir ce matin et ce midi. Myriam est en voiture. Elle me dit qu'elle serait là avec une amie que c'est sa première fois qu'elle fait un breathwork. Excellent. Je suis super contente. Euh, Ma belle Sonia D'Amour qui était au studio en ligne aussi, une maman qui fait de l'espace dans ses journées toujours pour respirer. Beaucoup de respect pour ma belle Sonia D'Amour. Et Annie, ben bon matin, bon midi, première fois avec nous. Alors bonjour tout le monde. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être de retour ici après avoir traversé les États-Unis dans mon VR avec ma belle chienne. Beaucoup de choses sont mortes. Beaucoup de parties de moi sont désintégrées dans le désert. Je crois que le désert, c'est ce que ça fait à sa façon. Euh, il y a des moments dans le désert que je regardais autour de moi, puis on dirait que tout était juste immobile. Il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de mouvement, il y avait de la chaleur, il y avait de la sécheresse, des choses sur le bord de la route abandonnées. C'est vraiment spécial, le désert. Il y a vraiment une énergie de... C'est vraiment la survie un peu. Tu vois que les gens qui habitent dans le désert, ils ont des vies plus difficiles, puis que pour survivre, ben, chaque jour, ils ont besoin d'être résilients et d'affronter cette chaleur, d'affronter cette sécheresse. Puis il y a des gens qui vivent dans des climats comme ça, puis on le voit dans leur visage que c'est marqué. Il y a une madame que j'ai rencontrée dans le désert, puis je voyais que le désert était imprégné dans son visage, qu'elle avait des traits d'une femme forte, résiliente, qui avait traversé probablement des phases vraiment qu'on peut peut-être pas s'imaginer. C'est dur à décrire la chaleur du désert. Fait que bref, en revenant de là, je suis arrivée ici. Puis ça a été difficile. Pour ceux qui me connaissent, j'adore l'eau. Je suis tout le temps au fleuve. Je suis dans le milieu du désert, dans une ville artificielle. Las Vegas a été créé de toutes pièces artificiellement. Puis pour ceux qui me connaissent, j'ai de la misère avec le artificiel maintenant dans ma vie. Fait que je suis comme dans un environnement qui est très illusoire, qui est très fabriqué. Puis j'essaie de trouver mon ancrage dans ce milieu artificiel, de mon ancrage qui est réel pour moi. Donc, je suis là-dedans en ce moment et ces breathwork du vendredi en offrande du temple, sachez que c'est aussi pour moi, que moi aussi, ça me fait un énorme bien de vous voir, puis que ça me fait plaisir d'ouvrir cet espace sécuritaire pour qu'on puisse respirer tout le monde ensemble, se déposer dans un monde qui va très vite. Alors, ce matin, euh, la pleine lune en bélier était hier. Euh, Ce que j'ai ressenti dans l'appel de vous inviter pour la respiration d'aujourd'hui, je l'ai partagé un peu hier la story ou le texte de ce breathwork. Le bélier, c'est beaucoup la confrontation. Donc, moi, personnellement, j'ai eu dans ma sphère privée une confrontation. Il y a quelqu'un qui est venu me caller out en privé, que j'étais rendue vraiment dans mon ego spirituel, qu'elle ne me reconnaissait plus et que je n'étais pas une vraie femme spirituelle. Vous avez sûrement vu passer ça. C'est une attaque que j'ai reçue qui a été difficile, qui a appelé de la confrontation, hein. Puis même la petite fille qui était ici était avec moi quand j'ai reçu le message, parce que j'ai pleuré, hein, ça me fait de la peine. Puis elle était là, pourquoi tu as de la peine, ma tante Véro? J'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des paroles qui m'ont vraiment fait
vraiment fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Puis c'est pas moi. Puis elle a dit, est-ce qu'on lui répond avec une attaque? C'est comme elle me dit, est-ce qu'on lui fait mal? J'ai dit non, Alexa, on lui fait pas mal. J'ai dit, viens t'asseoir avec moi. On s'est assis à ma table ici. On était dans le VR à Sedona quand j'ai reçu le message. J'ai ouvert ma belle Bible au hasard, complètement au hasard avec elle. On a ouvert la Bible, j'ai dit, je vais aller demander de l'aide. Parce qu'elle connaît, elle a été dans une école chrétienne. Fait qu'elle connaît Jésus, elle parle de Jésus comme si c'était son ami imaginaire. Elle dit, tu vas demander de l'aide à Jésus? J'ai dit, je pense que j'en ai besoin parce que je ne sais pas comment réagir en ce moment. Fait qu'on a ouvert la Bible, puis la première phrase qui était là, c'était Only God can judge me. Fait qu'elle est bilingue, la petite. Fait que je la regardais, j'ai dit, c'est quoi que ça veut dire, ça, d'après toi? Elle dit, je pense que c'est un message d'amour. Elle dit, je pense que ça veut dire que si Jésus il t'aime, c'est pas grave si les autres ne t'aiment pas. Hey, j'étais là, j'étais sans mots. Je la regardais, j'ai fait, c'est vraiment, vraiment beau ce que tu viens de me dire, Lexa. Puis à ce moment-là, j'ai su que tout cet événement-là est arrivé pour juste ce moment-là avec elle. Juste ce beau moment-là de lui dire que c'est pas en renvoyant de la méchanceté aux autres humains qu'on se fait, qu'on va mieux que c'est en leur envoyant de l'amour. Fait qu'elle a pris mon petit surligneur rose, là, puis elle a surligné ça, puis elle a dit, c'est un message d'amour, on le met en rose. J'ai dit, oui, c'est un message d'amour, on le met en rose. Fait que ça a été en fin de semaine la confrontation que moi, personnellement, j'ai reçue. Donc, l'invitation avant qu'on respire ce matin, ce midi, j'ai envie de t'inviter à tranquillement fermer les yeux et tourner ton regard vers l'intérieur. Tranquillement, te connecter avec ton souffle. Tranquillement, te connecter avec cet espace immuable à l'intérieur de toi, ton temple, ton sanctuaire. Cet espace que personne ne peut t'enlever, cet endroit qui t'appartient à toi et toi seulement. J'invite à mettre ta main droite sur ton cœur et en toute honnêteté, observer dans ta vie en ce moment quelle sphère ressens-tu en ce moment de la confrontation ou de la résistance? Est-ce que tu as une relation en ce moment où il y a beaucoup d'accrochage? Ça se peut que ce soit avec un de tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe, au travail. Je te laisse quelques instants avant qu'on aille dans le souffle pour identifier ce midi quelle sphère de ta vie en ce moment a de la résistance et es-tu prête à la laisser partir avec ton souffle ce midi? Alors, je nous laisse quelques instants pour observer et choisir cet endroit où tu ressens de la résistance dans ta vie en ce moment. Pleine lune en bélier peut dire confrontation, mais peut aussi dire relâchement. Le relâchement de la résistance que tu gardes dans ton cœur, dans ton corps pour cette situation. Des fois, c'est facile à dire que l'on veut lâcher prise, et c'est dur à établir, à incarner. Le souffle peut être le meilleur des outils
pour t'aider à ressentir profondément dans ton corps, dans tes cellules, dans tes organes, le relâchement de cette résistance, de cette confrontation que tu fais face en ce moment à ta façon. Alors ce matin, la respiration sera très simple. À l'inspiration, nous inspirons par le nez. 5 secondes. Et à l'expiration, nous expirerons par la bouche en forme de fil invisible, comme ceci. L'expiration sera le plus longtemps qui est possible pour toi. Nous ne mettrons pas de compte, de chiffres. L'intention est d'expirer le plus longuement possiblement pour détendre le corps, pour relâcher l'énergie et la libérer de son emprise, peut-être que tu as dans le corps, de cette résistance. Cette respiration s'appelle la respiration du papillon. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce qu'à l'expiration, l'invitation est d'expirer longuement par la bouche, comme si on voulait sécher les ailes d'un papillon avec douceur, avec délicatesse, avec tendresse. Donc, installons-nous dans notre position de respiration. Tu peux faire cette respiration assise dans une position du lotus. Elle peut aussi être faite couchée sur le dos selon ta préférence. Alors, avant de commencer, nous allons prendre 3 grandes inspirations et expirations pour mettre le corps à zéro, calibrer toute cette belle énergie et revenir au centre de ton corps et de ton cœur. Alors, je t'invite à fermer les yeux et dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, ouvre le cœur, la poitrine, allonge la colonne. Et expire. Laisse aller avec un son, tout le surplus d'énergie. Laisse aller. Expire. Voilà, excellent. Pour une deuxième fois, dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, la poitrine. Crée de l'espace pour t'accueillir. Et expire et relâche. Arrive tranquillement ici, maintenant, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton souffle. Et pour une dernière fois, pour une respiration de 0.0, dans 3, 2, 1. Inspire profondément. Ouvre le cœur pour t'accueillir, accueillir tout ce qui est présent. Et expire et relâche. Si le corps a envie de se balancer de gauche à droite pour ouvrir l'énergie, pour ouvrir le souffle, laisse ton corps intuitivement se bercer et s'ouvrir à cette énergie, à ce moment. Alors, tu peux voir devant toi, au sommet d'une montagne, un monastère.
Ton souffle t'a transporté ce midi au Tibet. Sur le dessus d'une montagne, tu es accueilli pour venir respirer dans le cœur, dans le non-jugement et le lâcher-prise, avec les moines qui habitent ce monastère. Tu avances tranquillement vers le temple et tu peux sentir au loin l'encens brûler à l'intérieur du temple. Tu entends les moines chanter leurs chants sanscrits, leur méditation du cœur, qui t'invite à t'approcher et à entrer dans le temple et te joindre à eux pour cette respiration ce midi. Avance vers ce temple. Un moine se tient devant toi, la tête rasée, et te regarde au fond des yeux. Son regard est si pénétrant car il porte l'amour inconditionnel, comme si en lui, tout l'amour qui avait créé l'univers existait. Et qu'en te regardant, cet amour pénétrait ton cœur et ouvrait ton cœur. Prends une grande inspiration pour accueillir tout cet amour. Expire et relâche en te sentant accueilli et exactement au bon moment, au bon endroit ce midi pour venir respirer avec les moines au monastère. Le moine ouvre la porte, tu traverses cette porte et vois à l'intérieur un matelas et un coussin de méditation qui t'attend pour t'asseoir en cercle avec tous les gens qui sont ici présents aujourd'hui et tous ces moines pour respirer dans le cœur et le non-jugement. Tu t'approches de ton matelas, de ton coussin. Tu t'assois tranquillement. Un moine fait signe que la respiration va commencer dans 3, 2, 1. Inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expire par la bouche en forme de fil invisible le plus longtemps qu'il est possible pour toi. À la fin de l'expiration, sans pause, inspire à nouveau par le nez. Crée de l'espace dans ton ventre, dans ton diaphragme, dans ton cœur et ta poitrine. À l'expiration, toujours par la bouche, très longuement, avec douceur, expire et relâche et libère.
Excellent. Continue sur ce cycle sans pause à l'inspiration, sans pause à l'expiration, dans un 8 infini. Le souffle circule et nettoie l'intérieur de ton corps. Lorsque tu inspires, crée de l'espace dans le cœur pour accueillir le non-jugement, le relâchement. Et à l'expiration, libère et laisse aller, laisse aller, laisse aller. Je t'invite à amener la situation que tu as choisie en début de séance dans ton souffle. D'amener en inspirant dans ton cœur de l'espace pour entourer d'amour et de lumière cette personne, cette situation. Et à l'expiration, de lui envoyer cette douceur, cet amour et cette lumière. Respire avec elle, avec amour et non jugement. Respire avec cette situation dans ton cœur et crée de l'espace. Adyam Udgitham Mandalam Adyam Udgitham Mangalam Adyam Udgitham Mangalam Adyam Udgitham. Soudainement, autour de toi, tu vois chacune des personnes présentes et les moines inspirer avec toi de l'espace pour aimer cette personne, cette situation avec toi. Tout le monde inspire l'amour et la lumière. Tout le monde expire le relâchement et le non-jugement. Adyam Udgitham Mangalam Adyam Udgitham Mangalam. Continue d'être connecté à ta respiration. Il se peut que le corps ait tranquillement envie de bouger et s'ouvrir à cette lumière, à ce pardon, à ce relâchement. Continue de respirer tranquillement, en laissant le corps ressentir cet amour, le pénétrer. Inspire l'amour. Expire le pardon.
Accepte tout ce qui est ici maintenant, parce que tout ce qui est présent est là pour t'aider à grandir, à évoluer. Je t'invite pour la dernière rétention de cette séance à trouver le point zéro dans ton cœur, cet espace où tu peux relâcher la résistance, la confrontation et venir te déposer dans ton cœur avec le pardon, l'amour, la lumière. Alors, dans 3, 2, 1, inspire profondément pour la rétention. Maintiens ici le souffle pendant 40 secondes si c'est possible pour toi. Assieds-toi dans ton cœur au point zéro, sans jugement, en fusionnant avec tout ce qui est, avec amour, lumière et pardon. Dépose-toi ici. Et dans 3, 2, 1, expire et relâche tout. Relâche tout avec confiance, avec ton souffle. Redonne tout à la terre, mère, pour que ce soit transformé, purifié, alchimisé, nettoyé. Expire et laisse le corps faire un mouvement intuitif de relâchement de cette situation, de cette personne. Avec foi, tu fais confiance que tout rentrera dans l'ordre, que tout a sa raison d'être. Donne-toi un moment pour t'adonner à cette libération, à ce relâchement, avec un mouvement intuitif du corps qui signale à l'univers qu'il fait confiance, que tu reviens dans le cœur et que tu sais que la lumière trouvera une façon de faire son chemin dans cet enseignement. Pour la fin de cette séance, je t'invite à amener une main sur ton cœur, prendre contact avec cet espace sacré à l'intérieur de ton être. Ton cœur est la technologie la plus puissante qui existe sur cette terre et dans toute la galaxie. Ton cœur ne désire qu'aimer, pardonner, être libéré. Ton cœur a un message pour toi ce midi. Écoute ce que ton cœur a à te dire avec ta main bien présente, avec ton toucher corporel. Ressens ce que ton cœur a à te dire. Quelle est sa guidance pour toi, pour cette situation? Quel est son message?
les cloches de la fin de ce moment méditatif viennent de sonner au temple. Tranquillement, les moines tibétains, dans leur toge orange, nous font signe de revenir tranquillement à notre conscience, à notre corps physique. Ils te disent merci d'être venu dans leur temple sacré aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps pour toi de te déposer dans ton cœur pour recevoir ces messages. Ils savent que sur Terre, en ce moment, nous traversons de grandes tempêtes, de grands challenges. Mais elles te font peur que tu es exactement au bon endroit, au bon moment, et que ton âme a choisi cette incarnation, et qu'elle savait très bien que tu pouvais traverser tous ces obstacles si tu pouvais rester ancré dans ton cœur, que tout était possible. Je dédie les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Je dédie les bienfaits de cette pratique à l'ouest, aux rivières, aux océans, au nord, à l'élément de l'air, à l'est, à l'élément de la terre, notre terre-mère. Je dédie les bienfaits de cette pratique au sud, à l'élément de feu, notre feu intérieur qui brûle en nous. Ce feu intérieur que personne ne peut éteindre. Puisse ton souffle réattiser cette flamme intérieure un peu plus aujourd'hui et te donner la conviction que tu as une raison d'être ici sur Terre et que ta mission t'attend. Aho! Alors, je vais terminer cette séance avec le tirage du tarot de Osho, comme on le fait chaque fois qu'on respire au temple. Après ça, il y aura un espace pour partager, s'il y en a qui veulent rester, pour échanger des choses qu'elles traversent en ce moment. Les partages à la fin ne sont pas enregistrés ni partagés à qui que ce soit d'autre que ceux qui sont présents. Donc, si tu ressens le besoin de rester, après le tarot, je garderai l'espace ouvert. Donc, le tarot de Osho. Et je t'invite, si tu as envie, dans les commentaires en ce moment, de nous déposer quel était le message de ton cœur. Ou si tu as envie de partager en écrit quelque chose qui est monté, j'adore toujours vous lire. C'est toujours bien de mettre des mots sur les messages que l'on reçoit dans le subtil. Donc, sache que tu as l'invitation de partager si tu le désires. Alors, la carte au centre aujourd'hui sera ce qui est présent dans l'énergie du collectif pour nous tous. À gauche, notre inconscient, ce qu'on ne voit pas encore, qui est dans l'invisible, qui joue dans l'ombre. Et à droite, c'est ce qu'on voit qui s'en vient comme enseignement, mais qu'on n'a pas encore compris, incarné, mais qu'on le sent que ça s'en vient. Donc, ce midi, dans notre beau tarot de Osho. Oui, c'est une carte qui est très présente parce qu'en ce moment, je vois qu'on est tous en train de se libérer des conditionnements de la société, de se libérer de qui qu'on nous a dit qu'on devait être. On a la carte du conditionnement. On a un lion qui est attaché dans une meute de moutons et qui sait très bien qu'il n'y a pas d'affaire là. Ce lion-là essaie de se libérer de ses chaînes, essaie de se libérer de ses conditionnements pour pouvoir être avec sa meute. Donc, je sais qu'on est plusieurs en ce moment à se défaire de ces chaînes-là, des conditionnements de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Donc, en ce moment, si c'est au centre, c'est qu'on est tous en train de travailler très fort là-dessus, chacun à notre façon, de se déconditionner de ce que la société nous a dit qu'on devait être et de trouver notre pleine couleur à nous-mêmes. Même si ta couleur n'existe pas, elle est bienvenue sur Terre parce que Dieu t'a créé avec cette couleur-là pour une raison bien précise. Et si ça ne s'est pas encore révélé à toi, j'espère qu'avec le souffle, ça l'ouvrira ta création parce que le souffle ouvre la créativité. C'est un des outils les plus potents pour ouvrir
le corps et le cœur pour que tu puisses trouver ta couleur et l'exprimer sans peur. Donc, conditionnement, carte très puissante. Oh, wow! À gauche, on a la carte Nous sommes le monde. Donc, on a des humains de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les religions qui dansent main dans la main autour de la Terre. Donc, si en ce moment c'est à gauche, dans l'inconscient, ça veut dire que peut-être que tu as perdu espoir récemment en l'humanité. Moi, je sais que récemment, avant de prendre mon voyage pour m'en venir ici, j'avais perdu un peu espoir en l'humanité. Durant mon voyage, il y a des anges gardiens directement envoyés du ciel qui ont été mis dans des moments bien précis. Tu ne peux pas inventer ça. Ça m'a redonné confiance dans l'humanité. Donc, en ce moment, si elle est dans l'inconscient, c'est peut-être que tu as perdu ça, de croire qu'on peut y arriver à créer ce nouveau monde-là. Peut-être qu'autour de toi, tu n'as pas de preuve en ce moment que c'est en train de se passer, cette guérison-là. Mais sache qu'elle est bel et bien là. Si la carte sort, c'est qu'en ce moment, on est en train d'arriver à ça. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on respire ensemble. Comme ça, sachez-le, on ouvre ce cercle-là, de ce nouveau monde-là. Et finalement, à droite, oh, je sais pas ce que ça veut dire si je l'ai pris à l'envers. Oh, la belle carte de, en anglais, c'est Ordinariness. On a un berger, un cultivateur qui se promène dans son champ de fleurs avec son petit panier avec des fleurs en floraison, puis qui est juste bien dans sa plénitude, dans son petit jardin de fleurs. Donc, cette carte-là nous appelle à voir ce qui est beau dans notre vie ordinaire, d'être capable de s'émerveiller devant des choses qui sont très simples. C'est ça la voie du Bouddha, de s'émerveiller comme un enfant devant les choses simples mais belles de la vie. C'est comme ça qu'on peut trouver le contentement. Le contentement n'est pas avec un chèque de paye ou une nouvelle voiture ou une promotion. Le contentement, c'est quand on peut se réveiller avec un lever de soleil et pleurer tellement que c'est beau. Et ça ne coûte rien. Donc, c'est ça un peu la carte, l'ordinaire. C'est de voir la beauté et le merveilleux dans l'ordinaire. Et si elle est à droite, ça veut dire que tu n'es peut-être pas encore capable. Je pense qu'on travaille tous à ça. Il y a tellement de stimulation autour de nous. C'est dur de s'émerveiller avec l'ordinaire quand ces bébelles-là nous bombardent de pouf, pouf, pouf. L'ordinaire devient ordinaire. Donc, peut-être que l'appel aujourd'hui, c'est de voir comment dans ta vie tu peux peut-être déposer un peu le monde virtuel, puis recommencer à t'émerveiller avec le monde naturel parce qu'il y a tellement de beauté dans le monde naturel. Alors, je vais lire vos commentaires s'il y en a. S'il y en a qui veulent partager, je suis la personne qui offre de la résistance dans ma propre vie. Mon cœur m'a dit de m'écouter, de me respecter. Je suis la personne qui offre de la résistance dans ma propre vie. Que c'est puissant, ça, Sonia. C'est très sage parce que c'est vrai que c'est personne d'autre que nous qui met la résistance. La résistance se démontre dans les choses autour de nous, certes, mais elle part de nous. Fait que, merveilleuse, merveilleuse réalisation. Julie dit, garde confiance et la foi. La guérison est un chemin. La personne à qui je donnais le pardon, c'est moi. C'est partie de moi que je juge si sévèrement encore. Je me reconnais beaucoup là-dedans, Julie, tu le sais. On est nos plus durs, nos plus durs bourreaux, nos plus durs juges. La lumière, revenir dans le cœur comme on le fait. Je sais que ça passe vite le midi, que ça va vite. Là, le cerveau essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Là, le cœur, il dit arrête d'essayer de comprendre, je veux juste être. Puis on essaie de respirer, puis la tête est là, qu'est-ce que tu fais? Mais sache que si tu veux respirer plus longtemps de cette façon, c'est toujours possible pour toi. Écris-moi en privé ou quoi que ce soit. C'est juste une ouverture qu'on fait le midi, mais imagine aller au temple avec les moines pendant 1 heure à respirer comme ça, comment qu'on peut atteindre un état de transe profond. C'est vraiment des beaux moments. Joanie dit, peu importe où je me trouve dans le monde, je dois me sentir tellement bien à l'intérieur de moi. Je dois être douce envers moi-même et les autres. Je veux être dans l'amour et le non-jugement. Ah oh! L'amour et le non-jugement sont la seule porte de sortie, je crois, pour la guérison de cette terre. Je ne vois pas comment on peut guérir cette terre avec le jugement. Ça ne sert à rien. On a passé à autre chose. Passons à autre chose. On a fait du jugement, puis ça a créé plein de guerres, puis de ci, puis de ça.
Revenons dans le cœur. Parce que, ultimement, pour vrai, chacun de vous est un reflet de moi et je suis un reflet de toi. Il n'y a juste une âme qui est incarnée sur cette terre pour expérimenter la vie humaine. Fait qu'on est toutes la même personne qui ont une perspective différente de cette vie humaine. Alors, à quoi bon de juger? Quand on juge l'autre, on juge nous-mêmes, en fait. Donc, je vais fermer l'enregistrement. Pour ceux qui écoutent en replay, ça fait un plaisir d'être avec vous dans un futur moment présent. On va aller à la portion partage en live s'il y en a qui veulent prendre la voix et partager un peu. Puis sinon, je vous souhaite une excellente après-midi à ceux qui doivent quitter. Je vous aime, puis on se voit vendredi prochain. Je termine avec Mélanie qui dit être dans mon temple, prendre ma place dans mon temple intérieur et être qui je suis sans me cacher. Magnifique. Incarner son authenticité. Il va y avoir beaucoup plus de place dans ce monde d'avoir le courage d'être qui on est si les gens ne nous jugent pas à chaque fois qu'on change. Si à chaque fois que tu changes, quelqu'un est là pour te dire « T'as changé! » Mais il n'y a personne qui va changer. Mais on change tous. Fait qu'il faut se laisser la place de changer. C'est normal, puis d'arrêter de juger les gens quand on trouve qu'ils ont changé. Ils sont en train d'explorer des nouvelles parties d'eux-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Donc, merci encore d'avoir respiré. J'arrête l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite, les filles, s'il y en a qui veulent partager. J'arrête ça.